Bon matin à tous, je m'appelle Michelle Silva et vous êtes chez Exportec Québec. Et aujourd'hui, nous accueillons Alfred Doumbé, conseiller d'emploi chez Exportec Québec, pour discuter sur les foires et salons d'emploi dans la grande région de Québec. Nous parlerons de l'intérêt de cet événement pour les chercheurs d'emploi et de la meilleure façon de se préparer pour en faire un succès. Bonjour Alfred, merci beaucoup d'être ici avec nous dans cette live. Merci Michel, bonjour, bon matin, ça va bien? Ça va bien, merci et vous? Très bien, merci. Bon. Et pour commencer, peux-tu nous expliquer quel est l'intérêt pour les chercheurs d'emploi de participer aux foires d'emploi, s'il vous plaît? Très belle question Michel. Je dirais que la foire de l'emploi est un événement majeur pour un chercheur d'emploi. Il faudrait comprendre que chercher l'emploi peut s'assimiler comme un travail. Et donc avoir la possibilité de rencontrer un employeur, rien de mieux pour un chercheur d'emploi. Je dirais que ça représente un grand intérêt parce qu'il a la possibilité, non pas cette fois-ci d'être analysé sur un bout de papier, qu'on appelle un curriculum vitae, mais il aurait la possibilité de se mettre en avant du fait qu'il va rencontrer potentiellement son futur employeur et donc il a tout intérêt à se préparer et avoir un plan de match. Et donc, je suis heureux de partager un ensemble d'astuces aujourd'hui en lien avec l'événement de la foire de l'emploi. Parfait. Et pour ceux et celles qui participent pour la première fois, à quoi doivent-ils s'attendre? Alors, la recherche de l'emploi en elle-même, c'est savoir créer aussi un réseautage autour de soi. Pour quelqu'un qui n'y est jamais allé, c'est une belle occasion de créer des liens. C'est une belle occasion d'explorer le marché du travail. Parce que vous avez en face de vous des personnes qui viennent pour rencontrer du monde, donc qui sont dans les dispositions de rencontrer des personnes qui cherchent l'emploi. C'est une rencontre entre un besoin et une demande et qui fit entièrement. Donc, ils ont tout intérêt à s'y rendre, non seulement pour explorer, mais également avoir la possibilité, pourquoi pas, de décrocher une entrevue, de décrocher un emploi. On pourra le dire comme ça. Parfait. Et la troisième question, quel conseil peux-tu leur donner pour bien se préparer? Alors, cette partie est super intéressante parce que j'aime autant le dire d'emblée que la préparation représente un gage au moins de 90% de sa réussite, de sa visite à la foire. Ceci étant, je conseillerais aux chercheurs d'emploi d'aller prioritairement sur le site du salon de l'emploi. Il faudrait y aller et quand on y va, il faut prendre le temps de bien faire ces choses. Concrètement, cela suppose que aller identifier sur le site les différentes ressources qu'offre la foire. Vous avez des foires au niveau de la région de Québec. Très souvent, vous avez une zone impression. Vous avez des conseillers en emploi qui sont là. Vous avez un centre multilingue et tout. Vous avez la possibilité d'avoir comme un brise-glace. Si vous êtes quelqu'un de timide, vous ne savez pas trop comment faire pour aborder un employeur, vous avez des personnes sur place qui peuvent vous soutenir. Très souvent, les organisateurs de la foire mettent ces petites ressources-là pour justement booster et créer des fits entre l'employeur et le chercheur d'emploi. Et donc, je dirais, je reviens sur la partie préparation. Idéalement, avant l'événement de la foire, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je veux? Je vais aller à la foire, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai à offrir à l'employeur? Et donc, en répondant à cette question, cela suppose qu'on va identifier potentiellement une offre d'emploi. Parce que sur le site, justement, des exposants dans la foire, ils prennent le temps de mettre en avant un ensemble de postes à pouvoir. Donc, il faut les identifier au préalable. Et quand vous les avez identifiés, ben, il faut faire le travail d'un chercheur d'emploi, dans le sens que faites un bilan de vos compétences. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que le poste m'envoie comme information? Prenez le temps de lire l'offre. Rentrez, faites la recherche sur l'employeur. Allez regarder quelles sont ses missions, quels sont ses défis, quelles sont ses valeurs. Parce que cette préparation va permettre que
vous saurez comment vous comporter lorsque vous allez rencontrer l'employeur. Parce que vous êtes au courant de ses valeurs, vous êtes au courant de ses prochains défis à venir, vous pourrez ajuster votre discours, ce que j'appelle le pitch, qui vous permet de rentrer en contact avec lui. Si vous n'avez pas fait de préparation, vous allez assurément passer à côté de votre pitch parce que il y a beaucoup de facteurs qui font que, à la fois, on pourrait vous rencontrer simplement pour 3 minutes ou pour 4 minutes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. Ça se peut que le recruteur qui est là, il doit également rencontrer d'autres personnes. Donc, vous avez comme un 5 minutes ou un 4 minutes où vous devez faire toute la différence. Et il faudrait aller droit au but. Et pour faire cette différence-là, ça prend une préparation en amont. Et donc, bâtissez votre objectif, puis ayez un plan. Ayez un plan. Prenez le temps d'aller regarder encore une fois sur le site du salon, identifiez les différents emplacements où se trouvent les personnes que vous allez rencontrer et puis bâtissez votre chemin. Puis gardez le sourire. Je dis souvent gardez le sourire parce que à la fois, ça prend parfois quelqu'un qui est dynamique. Dépendamment du poste qui est demandé, ça vous prend cela. Gardez votre sourire, ayez une attitude positive. C'est assurément très important. Ayez une attitude positive et mettez vos repos à la veille de la foire. N'y allez pas quand vous êtes fatigué. Choisissez la compagnie avec qui vous y allez à la foire. N'allez pas à la foire et vous vous encombrez des personnes peut-être qui ne partagent pas le même objectif que vous ou alors qui ne sont pas là. Non. Aller à la foire pour un chercheur d'emploi est une journée de travail. Et il n'y a pas d'improvisation. Ayez un plan bien bâti, puis essayez de le suivre. Excellent conseil. Nous avons également quelques questions de Oui. nos internautes. Un moment, s'il vous plaît. Ok, ils sont ici. Ok, la première question. Faut-il préparer une seule ou plusieurs versions de CV? Bonne question. J'ai l'habitude de dire aux chercheurs d'emploi de rester honnête. L'honnêteté voudrait dire que vous avez certainement un profil, vous avez certainement un intérêt pour un corps de métier bien précis. Et donc, quand vous bâtissez votre CV, pensez, ayez le regard tourné vers celui-là. Mais ayez également davantage le regard vers l'employeur ou vers l'offre que vous avez identifiée. C'est une rencontre des deux. C'est un fit entre les deux qui fera toute la différence. Donc, idéalement, vous avez peut-être en termes de recherche d'emploi, l'emploi dit premier choix. Vous avez l'emploi dit deuxième choix. Vous pourriez vous préparer pour les deux options. Mais idéalement, allez à fond pour votre premier choix et recherchez ce qui ressemblerait ou qui rencontrerait le besoin de l'employeur. Donc oui, idéalement, préparez votre CV pour votre premier choix. Mais pourquoi pas donner une chance si vous voulez aller à comme 2 emplois. Mais restez honnête, que ce soit le premier ou le deuxième emploi là. Parce que je parle d'honnêteté parce que derrière cette question-là, je vois cet aspect-là. Ressortez le meilleur de vous, mais en restant vrai. C'est ce que je pourrais dire. Excellent. Et nous avons ici une deuxième question. Oui. Est-ce que le CV doit être en papier ou la personne peut utiliser juste un QR code sur le téléphone? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, je vous dirais que la méthode traditionnelle marche très souvent au niveau de la foire. J'ai envie de vous dire que à la foire, là, bien plus que le CV, ayez une carte de visite qui en réalité est un CV mais miniaturisé, qui peut être facile à manipuler, qui peut être facile à remettre à un potentiel recruteur. Mais oui, il faudrait aller avec votre CV. Mais encore une fois, bâtissez votre stratégie parce que au Québec, là, il y a une réalité, notamment au niveau de la fonction publique. Ils vous diront que ils ne prendront pas de CV. C'est tout à fait normal parce que ça, il faut le savoir aussi. Vous n'allez pas prendre votre CV et le remettre à n'importe qui à la foire. Si vous voulez être productif pendant votre passage à la foire, remettez essentiellement votre CV
aux potentiels recruteurs qui acceptent de prendre le CV. Parce que des procédures en lien avec le processus de recrutement dans des entreprises, la loi peut exiger que ben, pour des besoins d'équité et autres, il va falloir comme aller appliquer en ligne. Mais, à zit, le fait qu'on applique en ligne, s'il y a foi, c'est bien parce que les gens doivent se rencontrer. Et donc, je vous dirais, c'est une occasion d'entrevue. Ayez votre CV papier. Je vous recommande fortement d'avoir le CV papier, mais également, si vous pouvez avoir des cartes de visite, c'est encore mieux. Échangez avec vos recruteurs et gardez-vous également de prendre leur carte de visite pour faire un suivi derrière. Ok, la carte de visite, c'est important. Super. Notre troisième question, est-il efficace d'avoir des cartes de visite? Oui, c'est déjà répondu. La quatrième, peut-on avoir d'entre-vous dans la foi? C'est possible d'avoir d'entre-vous? Oui, absolument. Par expérience comme conseiller en emploi, j'ai eu les années précédentes des personnes qui sont rendues à la foire et qui sont revenues de la foire ayant fait déjà une entrevue. Parce que à la fois, vous avez la possibilité de rencontrer parfois le décideur. Ça se peut que vous rencontrez un décideur, dépendamment de la structure de l'entreprise, selon qu'elle est grande entreprise ou petite entreprise. Vous avez des représentants au niveau des stands parfois qui sont des propriétaires, des petites PME et autres. Et donc, oui, ils pourraient faire du pouce dans une conversation où vous avez préparé un pitch de 2-3 minutes et qui vous prennent en arrière du stand et que ils décident de vous accorder un peu plus de temps. A priori, dès le premier mot que vous prononcez, dès le regard, la poignée de main et tout, vous êtes déjà en évaluation. C'est déjà une entrevue qui a commencé. Et donc, tout ce que vous avez à faire lorsque vous rencontrez l'employeur, de la première action à la dernière action, considérez que c'est une sorte d'entrevue. Ils pourraient comme valider cela en vous invitant dans leurs locaux, parce que l'employeur aussi, il a besoin, notamment dans son processus d'intégration, d'attirer du monde. Ça se peut que il va vous présenter, il va vouloir qu'il vous présente ses locaux parce que ça pourrait peut-être pencher la balance en vous encourageant à rentrer dans son organisation. Oui, il y a des cas où on passera une entrevue, mais c'est surtout un lieu où il faut établir des contacts pour pouvoir justement générer des entrevues en arrière. Excellent. Nous avons beaucoup de participation ici. Il y a une autre question. Ouais. Comment fait-il s'habiller pour les jours de la foire? Excellente question. Encore une fois, je reviens à la préparation. En réponse à vos questions, je reviendrai très souvent au niveau de la préparation parce que le choix de l'habillement doit être en fonction du type de poste ou de votre objectif d'emploi. De toutes les façons, ayez un habillement professionnel. C'est quoi un habillement professionnel? C'est un habillement qui va rencontrer un ensemble de critères en lien avec le poste que vous visez. Quelqu'un qui va s'habiller, par exemple, il aimerait travailler à la banque. On pourrait imaginer que à la banque, on a très souvent l'habitude de les voir avec un costume, ainsi de suite. Allez dans ce sens-là. Lorsque vous allez rencontrer, je dirais n'importe quoi, vous prenez une banque et qu'il y a des recruteurs là, parce que vous êtes peut-être habillé comme eux, ils vont vous assimiler à eux. Donc, aller chercher des fits, même au niveau de l'habillement, c'est super important. Comment trouver ces fits? C'est simplement bien se préparer. Bien se préparer, aller sur le site de l'employeur que vous avez identifié, que vous allez rencontrer, aller regarder c'est quoi sa culture, comment il s'habille chez eux, puis aller dans le même sens. Et là, c'est un outil de communication aussi, parce que n'oublions pas, la communication n'est pas que verbale, elle est surtout aussi gestuelle, elle est surtout aussi au niveau visuel, dans le sens que on vous voit, vous êtes habillé avec des couleurs, ainsi de suite, ça envoie un message. Donc, assurément, c'est pertinent de s'habiller tel que le potentiel employeur aimerait que vous soyez. Une autre question, est-il préférable d'y aller tous les matins durant le premier jour de la foire? Absolument, Oui. absolument d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que c'est une réflexion en lien avec ce que j'appelle l'usure du temps. Un recruteur qui arrive tôt le matin,
prenez la contrainte du fait qu'il y a de l'affluence, il y a du monde qui rentre. Et donc, lui, il va rencontrer une ou deux, trois, quatre personnes. Lorsqu'on est rendu un tout petit peu vers midi, c'est sûr qu'il est fatigué. Il est peut-être resté debout, ainsi de suite. Ces critères vont peut-être augmenter en termes de choix parce que peut-être il est fatigué. Il va davantage faire sa sélection pour ceux qui viendront les premiers, qui vont le rencontrer. Donc, idéalement, préparez-vous et allez tôt à la foire. Soyez les premiers à rencontrer le recruteur. Ça se peut que vous ayez une chance, non seulement de lui donner votre CV ou de lui donner votre carte de visite, mais également d'avoir ou de créer un contact qui vous remette sa carte de visite à lui. L'heure idéale, c'est assurément en avant-midi. Excellent. Merci. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, nous ne pouvons que vous encourager à participer à ces événements et à suivre des conseils d'Alfred pour être bien préparé. Et nous aussi encourager à tout le monde de regarder les autres missions que nous avons sur notre page des médias sociaux. Merci beaucoup à tous. À la prochaine. Merci, Alfred. C'est un plaisir et j'aimerais dire aux chercheurs d'emploi dans la région de Québec que on est chez Exportec Québec qui est un organisme en employabilité. Si vous avez du souci en lien avec votre recherche d'emploi, venez nous voir chez Exportec. On va être heureux de pouvoir répondre à un ensemble de questions. On va être heureux de vous accompagner dans votre quête vers l'emploi idéal que vous cherchez. C'est toujours un plaisir de partager un ensemble d'astuces et de conseils en lien avec la recherche d'emploi. Merci de m'avoir reçu. Merci. Bye.